Bonjour, on va pas parler d'un seul comics aujourd'hui, on va parler de deux comics, les comics Universal Monster qui viennent de sortir là en VF chez Urban Comics il y a quelques semaines, hein, je suis un peu en retard, je suis désolé. Il m'a fallu du temps pour les lire parce que ma pile à lire est assez énorme. Et ceux-là, clairement, je les avais pas achetés pour moi, je les ai achetés pour Margot, ma femme, qui aime beaucoup les titres d'horreur, et notamment La créature du lagon noir, créature from the Black Lagoon, donc là c'est le lac noir. L'étrange créature du lac noir vit toujours. Elle adore le personnage. Je suis d'ailleurs étonné qu'elle n'ait pas un tatouage du personnage, tiens. Euh, alors qu'un Dracula, elle en a. Et elle adore le personnage de la créature du lac noir. Et du coup, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bah, je vais lui offrir, c'est obligé. Et puis, comme je suis un peu un débile de complétisme maladif, et qu'il y a celui-ci qui était sorti en même temps, et qu'elle aime bien aussi le personnage de Dracula, évidemment, je ne dors que d'un œil, bah, je lui ai pris aussi. Et au final, celui-ci, elle a beaucoup aimé, et celui-ci, elle a beaucoup moins aimé. Et moi, j'ai lu les deux, j'ai pas aimé les deux. Mais pour deux raisons différentes. Alors, à savoir qu'aux États-Unis, ça sort chez Image Comics, chez Skybound. Skybound, c'est la boîte de Robert Kirkman, donc Invincible, Walking Dead, Dark Void et Transformers, etc. en ce moment. Bon, il n'y a pas de Transformers là-dedans, hein, je vous rassure tout de suite. Euh, donc ça sort aux États-Unis. Il y a aussi un Frankenstein qui sort, hein, parce que en fait toutes les licences Universal, hein, c'est vraiment thématisé Universal Monster, hein, ont été acquises par Skybound et du coup ils vont nous faire des séries de comics. On va commencer par l'étrange créature du lac noir qui moi me chauffait plus. Dan Waters, Ramvi, et oui c'est le deuxième titre de Ramvi dont je vais parler cette semaine, après mardi dernier où j'ai parlé de Runner. Ramvi et Matthew Roberts au dessin. Je dis pas de bêtises, hein, c'est Matthew Roberts au dessin. Hop là. Donc celui-ci s'inspire du film et de l'histoire de l'étrange créature du lac Noir, de Creature from Black Lagoon, mais, mais s'en éloigne. En fait, le personnage de la créature est là, on sait qu'il existe, c'est ça Matthew Roberts. On sait qu'il existe, on sait que ça démarre par une journaliste qui décide de retrouver quelqu'un qui a un serial killer, qui a failli le tuer. Donc elle se retrouve en Amazonie et elle doit essayer de retrouver donc ce serial killer parce elle veut se venger, hein. Euh, elle va pas bien au début d'ailleurs. Et elle va être confrontée à des narcotrafiquants qui sont là et qui disparaissent, voilà, parce que a priori on les retrouve déchiquetés, on les retrouve avec des grosses griffures sur la tronche. On sait pas trop ce qui se passe et on comprend vite que c'est la créature du lac noir qui est là. Hop, hop, hop. On voit ici. Au niveau du dessin, c'est pas mal. On a connu mieux, mais c'est pas mal. Le format, il est grand format, donc ça rend plutôt bien au niveau du trait. Et par contre, l'histoire, elle est bidon. Elle est bidon parce que. Enfin, on n'est pas tellement concerné par ce qui se passe. Voilà, bah c'est des méchants qui meurent. Très bien. Il y a une espèce de twist scénaristique complètement bidon où le grand méchant voilà, se retrouve affublé de trucs un peu particuliers parce qu'il a récupéré, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, il a trouvé des trucs en rapport avec la créature. Donc du coup, bah, il se dit tiens, est-ce que c'est pas une évolution de la race humaine de devenir une espèce d'hybride créature machin. C'est naze, c'est naze. Le scénario, franchement, il était pas bon. Le dessin il est correct, mais le scénario il est pas bon. Euh, mais on a parfois des pages qui sont. Donc la page que je vous ai montrée là avec les meurtres, elle est vraiment cool. Euh, cette page là qui rappelle énormément l'affiche du film, elle est vraiment sympa aussi. Mais pour tout le reste, franchement, moi j'ai pas passé un bon moment de lecture. Margot, elle l'a lu, elle a dit bah merci pour le cadeau, mais si tu veux le ramener, tu peux le ramener. Ça veut tout dire. Voilà, moi celui-ci, je vais pas vous le recommander parce que ouais, la couverture est sympa, ouais, il y a quelques pages sympas, mais l'histoire elle vaut pas le coup. Donc on passe à Dracula. Dracula, elle a beaucoup plus aimé, mais alors elle a beaucoup plus aimé parce qu'elle aime l'histoire de Dracula de base, parce que là clairement c'est l'histoire de Dracula avec des légères modifications, mais c'est clairement, vous avez vu les films, vous avez lu les bouquins, c'est la même histoire, hein. Là, autant l'étrange créature du lac noir s'éloigne du récit d'origine, autant Dracula, là, c'est James Tynion the Four, il s'est pas fait chier, il a repris l'histoire de base, il a mis 2-3 twists et c'est tout. Au dessin, on a Martin Simmons, alors cette équipe-là, James Tynion et Martin Simmons, vous les connaissez pour Department of Truth.
moi déjà j'ai pas aimé Department of Truth parce que j'ai été freiné par le dessin. Bah là c'est pareil en fait, le dessin moi il me plaît pas. Il y a ce côté, euh, ces dessinateurs très du Bill Sienkiewicz, je suis pas fan, Jaili, je suis pas fan, David Mack, je suis pas fan. Tous ces dessinateurs là qui font un peu plus de la peinture que du dessin, ça me plaît pas moi. Alors c'est vrai que on peut dire que c'est joli, hein. Je vais pas dire que c'est moche, hein. Mais c'est pas le style qui me plaît. Donc moi j'ai pas du tout aimé le style graphique. L'histoire, bah, je la connaissais. À chaque fois que je tournais le truc, je fais ah ouais, bah, c'est cette scène là du film, ou ah ouais, c'est cette scène là du bouquin. Donc j'ai pas été emporté. Et Margot, pareil, elle a dit ouais, c'est bien, mais parce que c'est la même chose que le truc d'origine. Donc c'est bien, parce que le truc d'origine, il est bien. Voilà. Ça, elle m'a dit qu'elle voulait le garder. Voilà, donc ça, elle va le garder. Maintenant moi, bête complétisme à la livre, ça m'embête d'en retourner un, pas les deux. Mais bon, si elle veut le garder, celui-là très bien, elle le garde, hein, c'est son cadeau. Et voilà, donc dans les deux cas, moi j'ai pas apprécié ma lecture. Celui-ci, pour le trait qui m'a pas plu, et puis pour son classicisme, trop pied à la lettre par rapport à l'histoire d'origine de Dracula. Et celui-ci, parce que le dessin était plus sympa, mais l'histoire était pas folle. Alors vous allez dire, mec, tu es en train de te plaindre que là c'est trop proche, et là tu es en train de te plaindre que là ça s'éloigne trop. C'est pas ça, c'est que ça aurait pu s'éloigner, effectivement, au contraire, j'aurais préféré que ça s'éloigne plus du titre, mais pas pour cette histoire-là. Cette histoire-là, elle est pas bien. Et puis le coup du mec, du serial killer en pleine transformation, c'est non. C'est un twist nul. Voilà. Donc, deux titres que je vais pas vous recommander, mais qui sont là sortis pour Halloween. Donc bon, à la limite, vous pouvez les acheter puis les mettre dans le décor pour Halloween, c'est sympa. Mais pour le reste, moi, c'est pas des titres que j'ai aimés. Les deux sont sortis chez Urban. Les deux coûtent 20€, donc c'est pas non plus très cher pour du grand format. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces titres-là. Joyeux Halloween à vous si vous souhaitez vous fêtez Halloween. Joyeux 1er novembre et fête de la Toussaint. À vous également. Et puis on va se retrouver dimanche. Allez, ciao ciao ciao.